Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, de retour pour cet Invictus. Je vais vous faire des petites vidéos pour vous donner un peu les infos, ce qui se passe dans l'Invictus, pour vous donner aussi bien évidemment les bons plans, mais tout en restant quand même objectif sur l'état du jeu actuel qui pour moi est vraiment bof. C'est moins catastrophique que la 3.18 mais ça reste pas génial. On va quand même essayer de profiter de cet event, s'amuser, mais voilà, je préfère être honnête, je suis pas dans un mood complètement fanboy et complètement ouf de Star Citizen en ce moment. Je suis même un peu déçu de l'état du jeu et de ce qu'ils ont pu faire ces derniers mois, mais on va quand même essayer de profiter de tout ça, il y a quand même pas mal de choses, on va regarder ça ensemble. Première chose, donc premier jour de cet Invictus, on retrouve Misk, Mirai, la nouvelle marque de Misk, et Crusader. Alors, trois marques, du moins déjà Misk et Crusader, deux marques que j'aime bien, franchement, on va pas se le cacher, Crusader que j'aime même beaucoup, et Mirai, écoutez, c'est le côté Kiku, on va le voir ensemble, moi je trouve ça assez drôle. Le vaisseau en lui-même est marrant, après, voilà, encore un énième petit vaisseau, un énième vaisseau tout court d'ailleurs, pour rapporter de l'argent, mais pas vraiment de contenu à côté. On va regarder donc ensemble ce qu'on a aujourd'hui. Donc Misk, on retrouve effectivement donc le Razor EX, le Radiant Tana, le Starfarer Gemini, le Freelancer Miss. Donc logique, c'est l'Invictus, on va plutôt être sur un côté armé. Après effectivement ils nous ont mis aussi le Razor EX entre course et effectivement il est armé, mais voilà, c'est quand même pas un vaisseau pour moi militaire, mais bon, on va le voir, hein, il y a des vaisseaux qui sont pas forcément militaires qu'on va retrouver effectivement tout le long de cet Invictus. On va voir ensuite donc Mirai en dernier, je vais passer sur Crusader. Donc chez Crusader on retrouve quoi? On va retrouver le A1, le A2 bien évidemment, Ares Inferno, Ares Ion, le C2, le M2, le Mercury, et on repart donc A1, A2. Là, ça reste très logique, on est sur du militaire, bon, après le Mercury ça peut se discuter, je suis d'accord, mais le reste c'est très militaire. Et on va finir donc par Mirai qui là nous sort donc le Fury et le Fury MX. On va voir tout de suite la page ensemble, hein, qui est plutôt sympa, mais pour résumer, on a un petit vaisseau sans quantum qui est pas mal armé pour sa taille, même très très bien armé pour sa taille, le Fury avec plein de piou-piou, et le MX avec plein de missiles. C'est franchement, alors ça me rappelle moi clairement les Talon, selon comment vous le prononcez, qui sont des vaisseaux aliens que j'aime beaucoup, mais en version un peu plus petite et sans quantum. Voilà. On va voir ensemble donc directement cette page. Donc voilà la bête. Ça me fait penser beaucoup à Star Wars, je le trouve assez sympa hein, niveau design, je trouve que c'est original. Il est quand même donc bien armé, il a une bonne gueule, selon la dernière vidéo de Tonton Chris, il va même très vite, il rentre dans énormément de vaisseaux, donc il a quand même ses avantages, c'est clair. Après, c'est pas non plus le meilleur vaisseau de la planète, mais franchement, 4S2, ça va un peu tabasser. On va pas se cacher quand même que 4S2 sur une petite drouille comme ça, tu le sors de ton vaisseau, c'est fait pour taper vite et fort, ça ils l'ont dit, c'est clair, et ça se voit, il n'y a pas photo. Donc voilà pour le petit Fury, et après donc il y a la version MX, ils nous ont sorti bien évidemment plein de peintures, très sympatoches, d'ailleurs de peintures plutôt originales, la rouge est assez jolie, voilà, bon. Jusque là, la blanche et rouge aussi est sympa. Donc voilà pour cette petite bébête. Ensuite on a la version MX, donc qui est strictement la même chose, simplement on a remplacé donc les piou-piou par des missiles. Donc là on peut avoir une sacrée batterie de missiles, hein, voilà, comme on le voit de base il est équipé avec 12 S2, 8 S1. On pourra remplacer donc les S2 je suppose par des S1 x2, donc ça va être assez violent. Bon après la configuration comme ça est plutôt pas mal non plus, ça va taper, c'est plutôt intéressant on va dire pour envoyer très très fort, très très vite, mais franchement voilà ça reste un petit vaisseau. Le truc que j'ai trouvé cool dans la vidéo c'est le bouclier.
comme on peut le voir ici. Et ça c'est pas mal parce que clairement c'est un vaisseau qui va avoir que des missiles, qui va lâcher la sauce, par contre derrière il va prendre très tarif. Alors clairement ça rappelle encore une fois le Talon, et qui est pour moi un très bon vaisseau, un vaisseau que j'aime beaucoup, et que je trouve quand même mieux que celui-ci. Alors après le tarif est pas le même, hein, soyons très clairs, il coûte 2 fois moins cher, mais voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ce vaisseau. Je pense pas, voilà, c'est pas un truc de folie. Ils nous ont sorti un petit truc sympatoche, mais rien d'extraordinaire non plus. Il est joli, il est fonctionnel, mais voilà, c'est pas une folie furieuse non plus. C'est pas une annonce de dinguerie. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous allez me dire que je suis blasé, que voilà. Ok, c'est vrai qu'en ce moment Star Citizen ça me saoule un peu l'état du jeu, et que, mais bon, c'est pas la folie furieuse non plus, soyons très honnêtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les packages habituels, quoique le C8X, je suis pas sûr que l'année dernière c'était lui, mais en tout cas voilà, on a l'Avenger et le C8X, avec la couleur bleue de l'Invictus. Comme d'habitude, je vous conseille l'Avenger pour ceux qui découvriraient le jeu. Autrement, le C8X c'est très bien, mais vous ferez beaucoup moins de choses avec, il n'y a pas photo. Pour l'écart de prix, si vous voulez vous jeter dans l'aventure, foncez sur l'Avenger, il n'y a pas photo, c'est vraiment le meilleur vaisseau pour débuter. En standalone ship, vous allez retrouver tous ceux que je vous ai énumérés tout à l'heure. On va retrouver donc bien évidemment le Fury donc en version concierge, mais on va le retrouver aussi en version Warbond et en version non Warbond. Au niveau de l'assurance, je suppose que sur la Warbond on est sur du lifetime, bien évidemment, ça reste logique, ils n'ont pas changé leur politique là-dessus. Et sur l'Invictus, je suppose qu'on a 10 ans. Et ben non, sur l'Invictus, on a vraiment une assurance de merde. Si, on a 10 ans, excusez-moi. Ouh là là, je me suis fait peur. J'ai cru qu'on avait que 12 mois, on a 120 mois, donc on a bien 10 ans. Je suis rassuré quand même, j'ai eu très très peur. Parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des assurances complètement pourries pendant certains events, donc là c'est cool. Ça va, ils restent sur ce qu'ils ont l'habitude de faire, donc si vous le prenez en Warbond, le lifetime est pas mal, ça peut aussi vous permettre d'avoir un token d'entrée pour pouvoir l'upgrade, c'est pas déconnant, mais voilà, c'est pas un vaisseau qui me rend complètement ouf. Les peintures, bah, je vais passer dessus très vite, hein. Il y a les peintures qu'on a vues ensemble tout à l'heure pour le Fury, et là, moi c'est le truc qui m'a un peu traumatisé. Peut-être que certains vont me dire « Ah, mais si, regarde, la barbe, c'est trop cool, c'est génial. » Non, c'est pas génial. Payer 660 balles pour avoir un petit essaim de Fury, non, non, c'est vraiment pas génial. Moi, je trouve ça vraiment naze. Je suis désolé, mais c'est mon point de vue. Je trouve ça vraiment, vraiment nul. Mais voilà, bon. Des packs à 660 balles pour avoir une petite armada de Fury. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va passer tout de suite au ship upgrade et voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Alors soyons très clairs, il n'y a pas de bonnes affaires à faire pour le moment sur le Fury. Peut-être demain, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est presque 21h. Il n'y a rien sur le Fury, il n'y a pas d'offre Warbond, que dalle, en upgrade. Donc 55 balles. En upgrade, hein, ça fait un peu mal. Clairement, je ne vais pas upgrade dessus. Donc voilà. 55 balles, ça picote. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a toujours le Vulture, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Ça fait un certain temps qu'il est là. En offre Warbond, alors ça peut peut-être vous aider à faire des upgrades, mais bon, c'est pas nouveau, c'est pas depuis l'Invictus. Par contre, là, pour ceux qui veulent un A2, c'est pas mal. 675 $ pour le A2, ça c'est plutôt cool. Sachant que le A2 est un très très bon vaisseau, c'est le meilleur bombardier du jeu à l'heure actuelle, c'est vraiment un vaisseau de dinguerie. Donc c'est une bonne idée si vous voulez effectivement un A2. Après, je ne sais pas si les offres Warbond vont rester tout le long de l'Invictus ou si ça sera jour par jour, j'ai pas fait gaffe. En général, malheureusement, ça disparaît jour par jour comme les ventes anniversaires, mais peut-être que ça restera. Des fois, ils nous ont fait des surprises d'une année à l'autre. En tout cas, voilà, pour le A2, upgrade plutôt intéressante. Après, si vous voulez vous faire l'upgrade pas trop cher, il faudrait prendre un quoi? On va regarder ensemble, mais peut-être un BMM. C'était combien là? 675, ouais, un BMM, c'est la meilleure idée, je pense. Hein. Il doit être à 650, si je dis pas de bêtises.
Où est mon BMM? Il est là. Donc oui, sans hésiter, vous faites Merchantman, voilà, 30$, ça vous fait une grosse économie, c'est pas déconnant. Si vous voulez un A2, ça vaut le coup de le réserver comme ça avec le Merchantman. Ensuite, vous pouvez très bien effectivement continuer à profiter du Vulture, qui est toujours en réduc, ça vous fait 15$ de réduc si par la suite vous souhaitez faire une chaîne d'upgrade pour économiser un petit peu sur l'achat des vaisseaux. Donc voilà cette première journée d'Invictus. Je vais essayer d'être en live sur Star Citizen si le jeu le veut bien ce soir très tard ou demain très tard. Donc quand je dis très tard, ça sera pas avant 23h30 minuit. Mais voilà, je vais essayer d'être en live pour un peu profiter de cet Invictus, tester quand même le Fury, histoire d'aller rigoler avec, hein, parce que bon, il y a de quoi, je pense, quand même se marrer, même si c'est pas le vaisseau du siècle, il a l'air d'aller très très vite, et je pense que ça va être assez rigolo. On va essayer surtout de le faire rentrer dans tout et n'importe quoi, comme d'habitude, parce que ça c'est la passion, à chaque fois qu'un nouveau petit vaisseau sort, on essaie toujours de voir dans quoi il va rentrer. Donc là on va s'éclater à mon avis à le faire rentrer dans tout et n'importe quoi, et aller s'amuser un peu avec. Donc si vous voulez passer faire un coucou en live, n'hésitez pas, mais ça sera un live donc nocturne, tardif. Donc oui, à partir de, je pense, 23h30, minuit, allez voir sur Twitch si je suis là ce soir ou demain. Mais en tout cas, voilà, ça sera pas en début de soirée. Je vous dis donc à demain pour la suite des vidéos Invictus, en espérant qu'on aura des trucs un peu plus fun, un peu plus cool, parce que là, c'est pas extraordinaire. Donc je vous dis à demain, salut tout le monde!